Gna, 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 je n'investis pas sur les jetons de gouvernance, machin, patati, patata. Ouais, là, ce sont des belles conneries, les amis. D'accord? Ce sont des pures conneries. Donc, cette vidéo a pour but de vous dire que ce que vous écoutez en longueur de journée sur YouTube, sur Facebook ou machin, à propos des jetons de gouvernance, c'est de la pure connerie. D'accord? Il faut comprendre comment est-ce que les jetons de gouvernance fonctionnent, où est-ce que vont les entreprises de maintenant et comment est-ce que ça pourra rapporter, d'accord? Les gens sont juste là, oui, le jeton du projet, pardon, les jetons du projet ne servent à rien, machin, on ne peut pas les utiliser pour payer les fees, etc. Mais attendez, vous pensez vraiment que des projets qui sont en train de pumper là, c'est parce que Solana qui est en train de, qui est en train de pumper là? Vous pensez que c'est parce que les gens achètent beaucoup du Solana pour faire beaucoup de transactions? Hein? Ben non, il n'y a aucun projet aujourd'hui de type infrastructure dont le prix monte parce que les gens sont en train d'acheter pour faire les frais de transaction. Arrêtez de vous raconter des conneries. Arrêtez de vous raconter à vous-même des conneries. D'accord? Donc tout ça, c'est la pure spéculation. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir des jetons utilitaires. Non, je suis juste en train de déconstruire l'idée que les influenceurs ou des créateurs de contenu essaient de vous faire lorsque on est en face d'un projet dont le jeton, c'est juste à la gouvernance. On banalise un peu ce qu'on appelle la gouvernance. Et là, c'est une grosse erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez que les jetons utilitaires, c'est bien, mais les jetons de gouvernance pour un projet qui rapporte des sous, qui génère des revenus, c'est beaucoup mieux. Je répète pour que vous compreniez bien. Les jetons utilitaires, c'est bien, mais les jetons de gouvernance pour un protocole qui génère du revenu, c'est 10 fois, je veux m'aller loin, c'est 10 fois mieux. Ça veut dire aujourd'hui, si je veux investir sur un jeton, d'accord? Ça peut être un jeton utilitaire. On dit oui, c'est une blockchain ou bien c'est un service. Plus on va consommer le service, plus on va acheter le jeton. Là, c'est aussi une bonne forme. D'accord? Pour les infras, comme les blockchains et autres, plus on va vouloir faire des transactions, on aura besoin de payer les frais de transaction. Oui, c'est du bullshit parce que le jeton ne montera jamais parce que les gens en ont acheté pour faire des frais de transaction. Parce que regardez la plupart des blockchains, plus une blockchain est utilisée, pour qu'une blockchain soit plus utilisée aujourd'hui, bah, il faut que cette blockchain ait des frais quasi nuls. Ça veut dire que si les frais sont quasi nuls, regardez Solana, les frais sont quasi nuls. Lorsqu'on faisait la conférence, je vous ai montré les blockchains qui étaient rentables. Je vous ai montré que Solana accumule dette sur dette. C'est pour ça que je vous dis, quand on est objectif sur Solana, on sait que c'est quelque chose qui ne peut pas durer dans ce modèle de fonctionnement. D'accord? Parce que ce qu'ils offrent, ils sacrifient beaucoup de choses pour que vous soyez bien. Sauf que ça crée de la dette derrière. Et pour compenser cette dette, bah, la vente des jetons, ça ne doit pas être éternel. Dans un moment, il faut que la blockchain comme outil soit rentable. Ok? Il y en a qui viennent juste dire, non, tu salis Solana, non, tu fais. Je dis, mais écoutez, les gars, je ne discute pas comme ça, je m'appuie sur des faits. Et puis, lorsque je vous donne des faits, ça ne veut pas dire que le jeton ne peut pas monter. Ok? Le jeton ne peut pas monter. Donc, ça fera même l'objet de la deuxième parenthèse pour cette vidéo. Ok? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les entreprises de demain, ce sont des DAO. D'accord? Les entreprises de demain, ce sont des DAO. La blockchain, c'est l'avenir de la finance de demain. Ça veut dire quoi? Un protocole qui génère des revenus. Les gens voudront tout simplement prendre le contrôle de ce protocole pour dire la façon dont les revenus générés seront gérés. À leur avantage, bien sûr. Hein? Vous avez vu l'épisode de CUF. Vous avez vu l'épisode de CUF qui s'est passé dernièrement. Il y a eu le truc, le hacking sur CUF, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeton a drop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu les Justin Sun, tous ces millionnaires, ils ont rapidement racheté. D'accord? Ils ont rapidement racheté. Pourquoi? Parce que le protocole CUF génère des revenus. Le jeton, lui, c'est à quoi? Il ne sert pas à grand-chose. Vous ne payez pas les frais de transaction en CUF, etc. Non, vous pouvez l'utiliser pour faire des collatéraux, etc., des récompenses, blablabla. D'accord? Voilà le rôle du jeton, mais
Dans le sens des jetons utilitaires, ça n'en est pas un. Et pourtant, et pourtant, des gens en achètent à coups de millions. Pourquoi? Parce que ces protocoles génèrent du revenu. Et tant qu'un protocole génère du revenu, c'est comme si vous investissez dans une société, dans une entreprise, vous avez des actions, les actions à dividendes. D'accord? Et puis, lorsque la société fait du revenu, et puis voilà, les dividendes vous sont redirigés et repartis. OK? Donc, pour demain, ça sera beaucoup plus simple sur la blockchain. Un protocole fait du revenu, bah, je veux bien prendre le pouvoir et faire des propositions de vote qui vont faire en sorte que ça aille dans mon sens et que et capter le plus de revenus possible générés par cette chaîne. Aussi simple, ou bien pas par cette chaîne forcément, mais par ce protocole, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Donc, à partir d'aujourd'hui, déconstruisez la maudite idée selon laquelle, oui, c'est un jeton de gouvernance, machin. Vous voyez les Hondo Finance, vous pensez que Hondo c'est à quoi? Le jeton Hondo, ça ne sert à rien. Rien du tout. OK? Par contre, pourquoi est-ce que Hondo, c'est le RWA qui a le plus de capitalisation? Pourquoi? Allez vous poser la question. Pourtant, vous avez d'autres d'autres jetons RWA qui sont des écosystèmes qui, pour que ça fonctionne, il faut payer les frais avec les trucs. Je vous ai parlé de Dust, vous avez vu PolyX, etc. Ce sont les infrastructures dont le jeton a vraiment un intérêt dans le fonctionnement de l'écosystème. Mais pourtant, ce ne sont pas ces jetons qui sont les plus capitalisés. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. AAV, c'est à quoi? Le jeton AAV, c'est à quoi? Hein? On ne paye pas les frais de gaz à AAV. Pourtant, les gens se tuent pour avoir du AAV. Mais que c'est à quoi? Alors que ce sont des protocoles qui génèrent du revenu. Donc, vu que ce sont des protocoles, pardon, qui génèrent du revenu, les gens veulent mettre la main sur sa gouvernance pour orienter dans ses revenus le maximum dans leur poche. Et c'est comme ça. D'accord? Donc, cette vidéo, donc, c'était juste vous dire, si vous voulez juste vous focuser sur des jetons utilitaires, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est juste la spéculation. Quand on parle de narratif, c'est juste, on vous raconte des histoires pour que vous puissiez vous plonger là-dedans et commencer à faire des projections. Mais la réalité n'est pas celle-là, les amis. D'accord? La réalité, c'est que c'est pas parce qu'on achète des jetons pour payer les frais que la valeur d'un token monte. Non. Non. Peut-être plus tard, ça sera comme ça, ok? Quand il y aura des milliards et des milliards de personnes qui seront sur la blockchain. Là, ça va. Mais pour l'instant, on est très loin du fait que le fait de payer les frais de gaz, peut-être à pas sur Ethereum parce que les frais de gaz sont vraiment, sont vraiment chers, ok? Là, ça maintient un niveau de prix, mais vous voyez, ça maintient juste l'équilibre. Ok, bon, il faut aussi parler du contexte d'inflation. On n'entend pas trop dans le débat parce qu'il y a beaucoup de paramètres en compte, ok? Donc, avec ce que je viens de vous dire, remettez en question ce que vous avez déjà entendu, repartez visiter des protocoles, d'accord? Parce que je dis ça parce que je sais que c'est un critère fort pour certains. Non, le jeton ne sert à rien. Non, le jeton ne sert à rien. Non, le jeton ne sert à rien. Attention, le jeton ne sert à rien, ok? Est-ce que le protocole génère, lui, du rendement, du revenu, pardon, pas du rendement, du revenu? Oui, le protocole génère du revenu. Alors, le jeton de gouvernance sera une pépite. J'en ai terminé. Ciao.